Chers amis, ils respecteront mon Fils. Chaque fois que j'entends ce passage de l'Évangile, ils respecteront mon Fils, j'ai envie de dire au Seigneur, mais enfin mon Dieu, sauf le respect que je te dois, t'es un peu idiot ou quoi? Tu as vu comment ils ont traité tous les serviteurs que tu as envoyés, et tu penses qu'ils vont accueillir ton Fils comme un héros, comme un sauveur. Alors en fait, le Seigneur Dieu n'est pas idiot, il est même très sage, mais non seulement il est très sage, mais il est aussi très généreux, et il veut, à travers toute son œuvre, et ce que ce passage de l'Évangile nous en rapporte, nous en résume, il veut nous montrer, le Seigneur, jusqu'à quelle extrémité va sa générosité. Alors on voit cela, cette générosité du Seigneur Dieu, dès la première lecture avec cette image de la vigne. Ce passage qu'on a entendu, ça commence comme une histoire d'amour, mais c'est à croire que les histoires d'amour finissent mal, en général. En tout cas, celle-ci, elle se termine de manière catastrophique. La vigne, dans la Bible, c'est une image du peuple d'Israël, mais aussi de l'amour. Dans le Cantique des Cantiques, on voit cette image de la vigne pour dire l'amour, parce que la vigne, elle produit le vin des noces, ce vin des noces qui réjouit le cœur de l'homme. Et puis, le Seigneur lui-même se présente comme un bien-aimé. C'était le nom qui lui était donné dans ce passage de la première lecture. Un bien-aimé qui prend un soin amoureux et délicat de sa vigne bien-aimée. Et il espère, il désire ardemment que cette belle vigne, c'est-à-dire son peuple qu'il aime, que cette belle vigne va produire de bons et beaux fruits abondants, une bonne récolte. Il veut pour son peuple, il veut pour nous tous, une vie belle et féconde. C'est d'ailleurs ce que reprendra saint Jean dans son évangile au chapitre 15, précisément alors que Jésus médite cette image de la vigne, du vigneron. Il dit, et saint Jean reprend cela, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. » Voilà ce que désire Dieu pour son peuple, pour nous. Et il constate, et c'est là que ça tourne mal, il constate que la vigne ne produit pas des bons fruits, mais ne produit que des grappes pourries. La traduction liturgique est un peu faible, on nous dit elle produit des fruits mauvais. C'est des grappes pourries dont il s'agit. Le Seigneur constate que la vigne ne produit que des grappes pourries. Le Seigneur constate que le cœur des hommes est rempli d'injustice et qu'on n'entend que les cris de détresse des malheureux opprimés. Sombre tableau. Alors en tout cas, nous voyons en contraste deux attitudes, deux modes de vie, deux manières d'être. La générosité attentive du maître de la vigne, c'est-à-dire du Seigneur lui-même, sa générosité attentive d'un côté, et puis l'autre attitude en contraste, eh bien, c'est l'injustice de son peuple. Sombre tableau. Alors le passage de l'Évangile va reprendre ça, mais d'une certaine manière, il explique plus nettement pourquoi la vigne a produit de si mauvaises grappes. Qu'est-ce qui est en cause au cœur des choses? Ce qui est en cause, c'est que les vignerons, ils veulent garder pour eux le fruit de la vigne, ils veulent l'accaparer. Et c'est précisément pour cela qu'ils vont rejeter et mettre à mort tous les serviteurs qui leur sont envoyés. Ce n'est pas d'abord par plaisir sadique de mettre à mort ces serviteurs, mais c'est pour accaparer pour eux-mêmes le fruit de la vigne. Donc ce qui est en cause, c'est cette volonté jalouse d'accaparer, de garder pour soi. C'est précisément l'attitude complètement diamétralement opposée, l'attitude inverse de celle du maître de la vigne, du bien-aimé, qui a montré toute sa générosité. La volonté d'accaparer contre la générosité du maître. Et Jésus, dans ce passage, dans cette parabole, en fait, il démasque les conséquences de cette jalousie égoïste. Il veut leur montrer jusqu'où ça va, cette jalousie égoïste qui veut accaparer les fruits de la vigne.
Jusqu'où ça va? Eh bien, ça conduit à vouloir tout accaparer jusqu'à dévorer l'autre, au sens figuré, voire au sens propre, dévorer l'autre. Parce qu'au fond, c'est ça qui est en jeu aussi dans les rites cannibales. Dans les rites cannibales, eh bien, je veux m'emparer des pouvoirs supposés d'un ennemi. Et pour cela, non seulement je vais éliminer cet ennemi, pour qu'il ne puisse plus exercer ses pouvoirs que je désire, mais encore je le dévore pour, symboliquement, de manière imagée, m'accaparer son pouvoir, le faire mien, prendre pour moi. Voilà, donc cette volonté d'accaparer qui va jusqu'à tuer et dévorer l'autre. Alors en fait, cette volonté d'accaparer qui va jusqu'à tuer et dévorer l'autre, c'est ce qui est en jeu dans beaucoup de passages de la Bible, qui veulent nous mettre en garde. On peut penser au tout début du livre de la Genèse, à Caïn, qui va tuer son frère Abel à cause d'une sombre histoire de jalousie. On peut penser aussi à Abraham et son fils Isaac, au moment où il se demande s'il ne va pas l'offrir en sacrifice. On peut penser à Joseph et ses frères. Dans le Nouveau Testament aussi, on peut penser à saint Paul qui, dans la lettre aux Galates, met en contraste deux modes de vie. D'une part, les œuvres de la chair, impureté, haine, jalousie, etc. Et il dit ça conduit tout cela, vivre selon les œuvres de la chair, selon impureté, haine, jalousie, ça conduit à se mordre et à se dévorer, c'est les expressions qu'il utilise, à se mordre et à se dévorer les uns les autres, tandis que une vie selon l'esprit se laisse conduire par la confiance dans les autres et la bienveillance, par la générosité de l'amour. Alors donc, il y a de nombreux passages de la Bible qui pourraient servir à illustrer cela. Caïn et Abel, Abraham et son fils Isaac, Joseph et ses frères, des passages de saint Paul. Mais j'ai peur, peut-être que je manque d'espérance, je suis désabusé, j'ai peur que votre culture biblique ne soit pas à la hauteur de votre culture cinématographique. Alors j'ajoute encore un exemple, tiré du Seigneur des Anneaux. Voilà, je suppose que ça vous parle au moins autant que le livre de la Genèse. C'est précisément cette histoire de volonté d'accaparer ou d'entrer dans la générosité. C'est précisément ce dont il s'agit, notamment autour du personnage de Gollum, qui, je le rappelle, au tout début de l'histoire, a tué son cousin pour s'emparer de l'anneau. Donc déjà au début, pour s'emparer de l'anneau, ça l'a conduit au meurtre. Et tout au long de l'histoire après, l'ambivalence de ce personnage, c'est un combat spirituel entre deux manières d'être, deux attitudes, le don généreux ou bien la volonté d'accaparer. Alors il y a le personnage de Gollum, mais il y a aussi, peut-être, il est bon de mentionner la scène fondamentale de la rencontre de Frodon avec Galadriel, enfin de Frodon et toute la communauté de l'anneau avec Galadriel. Ça c'est dans le premier épisode, pour ce qui est des films. Galadriel, donc, cette dernière, elle est très fortement tentée de s'emparer de l'anneau, comme les vignerons de l'Évangile. Garder la récolte pour elle. Elle est très fortement tentée, mais c'est après avoir résisté à cette tentation, elle vit une sorte de conversion en profondeur et elle entre définitivement dans une attitude de don et de générosité. Et ça, c'est bien montré, c'est bien signifié, c'est bien symbolisé par le fait que, aussitôt, elle va offrir des cadeaux à la petite communauté réunie autour de Frodon. Là. Chacun repart avec son petit cadeau. Donc elle a été tentée d'accaparer, de garder pour elle, mais elle résiste à cette tentation et du coup, elle entre dans la générosité et dans le don. Voilà. Accaparer ou bien donner. C'est ce même combat spirituel qui va travailler aussi Frodon tout au long de son histoire, de son épopée. Alors, j'en reste là pour le Seigneur des Anneaux, mais retenons ces deux attitudes, ces deux manières d'être, accaparer ou bien entrer dans la générosité du don. Et la volonté d'accaparer, elle conduit à l'isolement, à la désolation et à la mort. C'est ce qu'on voit bien dans le Seigneur des Anneaux, avec le personnage de Gollum. C'est ce qu'on voit dans la parabole de l'Évangile, avec la conclusion quand même
Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc ce chemin de jalousie qui accapare, eh bien, il est un chemin de désolation et de mort, d'isolement, de solitude, tandis que le don généreux est chemin de vie, même s'il passe par des dépouillements et des efforts, et cela se joue dans nos vies quotidiennes. Dans les études, si j'ai un camarade qui peine et qui s'en sort moins bien que moi, est-ce que je veux le laisser peiner, ou bien est-ce que je vais l'aider en courant le risque que peut-être il en vienne à s'en sortir mieux que moi et avoir une meilleure note? Dans les amitiés, est-ce que je cherche à tout savoir de mes amis, à contrôler leur vie de manière exclusive, donc en me laissant guider par la jalousie? Ou bien est-ce que je vis des relations généreuses et ouvertes? Dans l'amour conjugal aussi, est-ce que j'utilise le corps de l'autre, de mon conjoint, de mon épouse, pour me faire plaisir, ou bien est-ce que je cherche le bien de l'autre avant tout? Et même dans le rapport au bien matériel, est-ce que je cherche à en avoir toujours plus pour moi, dans une logique qui, à long terme, va m'isoler, ou bien est-ce que je fais servir mes biens personnels pour la communion, pour le don? Sur ce dernier point, l'enseignement de l'Église rappelle que la propriété privée est importante, mais elle est ordonnée à ce qu'on appelle la destination universelle des biens, c'est-à-dire les dons, les biens que je possède, ils sont là pour servir à la communion, à la charité, à la vie fraternelle. Voilà, ceux qui feront le parcours Zaché pourront approfondir tout cela. Mais en tout cas, pour nous tous, chers amis, j'espère que vous comprenez combien l'enjeu à ce type de questions est décisif, parce qu'il est vital. Nous comprenons, nous sentons bien qu'il convient que nous laissions nos vies être guidées non pas par l'attitude des vignerons de la parabole, mais par celle de Dieu lui-même, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils, c'était ce qu'il avait de plus précieux, la prunelle de ses yeux, si j'ose dire, la chair de sa chair, ce qui était le plus important pour lui, ce qui était le plus précieux, son Fils tant aimé. Eh bien, il a montré la générosité de son amour jusqu'à le donner, jusqu'à nous le donner. Alors, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous sont scouts ou bien l'ont été. J'espère que vous priez régulièrement la prière scout, ne serait-ce que la première phrase, « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux ». Tout le reste de la prière, finalement, ne fait que broder à un certain point par rapport à cette première phrase qui est fondamentale, « Apprenez-nous à être généreux ». Être généreux, c'est une attitude divine, c'est l'attitude du maître de la vigne, c'est l'attitude de Dieu lui-même. Alors donc je vous invite, pour ceux qui sont scouts, à prier cette prière de grand cœur, pas simplement de manière formelle ou avec les lèvres, mais de grand cœur, pour qu'elle vous travaille de l'intérieur. Et même ceux qui ne sont pas scouts, vous pouvez facilement trouver le texte sur Internet, et ça peut être une bonne manière de nourrir un peu vos temps de prière, et d'examiner aussi votre conscience. Et puis, donc voilà, quelques pistes concrètes pour vivre ce passage de l'Évangile, peut-être reprendre, reméditer, reprier cette prière scout. Et puis aussi examiner quelle est concrètement la place du don, la place de la générosité dans votre vie. Est-ce qu'il y a des situations dans la semaine où je donne quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des occasions dans ma vie où je peux être généreux? Dans l'Eucharistie que nous allons recevoir dans un instant, Dieu ne garde rien pour lui, il se donne tout entier lui-même, qu'il nous entraîne à faire de même. Amen.